Bonjour. Pour prendre le pouls d'un pays, parfois il suffit juste d'écouter. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en décortiquant une seule et unique édition du journal de Radio Alger, celle du 27 février 2026, qui était aussi le 9e jour du Ramadan. Une journée qui, vous allez voir, a beaucoup de choses à nous raconter. Alors, on va commencer avec un chiffre. Juste un chiffre. Brut, sans aucun contexte. Un chiffre qui, à lui tout seul, résume le grand titre du jour. 39. Voilà ce que c'est, ce chiffre. C'est le bilan tragique de la première semaine de Ramadan sur les routes algériennes. C'est la nouvelle qui ouvre le journal, et ça donne immédiatement le ton. On comprend tout de suite qu'on parle là d'une préoccupation nationale majeure qui touche à la sécurité de tout le monde. Pour bien comprendre ce que cette journée révèle, on va explorer ça en 5 grands thèmes. D'abord la sécurité, puis l'économie, la société, l'international, et pour finir l'impact bien particulier du Ramadan. Allez, c'est parti, on assemble les pièces de ce puzzle. Première étape, donc, la sécurité. Et attention, on ne parle pas seulement des accidents de la route. Non, il s'agit de tous les risques du quotidien qui ont vraiment été mis en avant ce jour-là. Et là, la gravité de la situation, elle est vraiment frappante. Le journal radio emploie même le terme de véritable hécatombe. 39 morts, plus de 1400 blessés, en une seule semaine. Les dernières 48 heures, elles, ont été particulièrement terribles. Et pour rendre tout ça encore plus concret, la radio détaille même un accident à Sogaras, où 5 personnes ont perdu la vie. Mais le risque, il ne vient pas uniquement des comportements sur la route. Le journal parle aussi des dangers liés à la météo, comme cet épais brouillard qui a obligé à perturber le trafic aérien. C'est bien la preuve que la sécurité, c'est un combat sur plusieurs fronts. Bon, la sécurité routière, c'est un point crucial, mais ce n'est pas le seul danger qui a été évoqué. Un autre chiffre a retenu l'attention, 276. 276, c'est le nombre de cas d'intoxication alimentaire qui ont été recensés. Du coup, le ministère de la Santé a lancé un appel à la prudence, surtout pendant le Ramadan, en visant spécifiquement la vente à la sauvette de produits sensibles. Ça montre bien que la sécurité publique, ça se joue aussi dans l'assiette. Heureusement, la journée n'est pas uniquement faite de défis. Le journal nous emmène ensuite sur un tout autre terrain, celui de l'ambition nationale et du développement. On passe donc à la deuxième section, l'économie. Là, un axe vraiment majeur se dessine, c'est l'investissement dans les infrastructures. Le journal annonce du très concret, le lancement de 2 nouvelles stations de déminéralisation de l'eau dans le sud. Et attention, on ne parle pas de petites installations. 60 000 m3 par jour pour Insala, 10 000 pour Tindouf. C'est une action très concrète pour améliorer le service public. Et il n'y a pas que les infrastructures. Le journal met aussi un coup de projecteur sur une fierté industrielle, un moment qu'on peut qualifier de clé pour le fameux Made in Algeria. Et pour en parler, la radio donne la parole au ministre du Commerce. Son ton est clairement optimiste. Il affirme que les efforts qui ont été faits depuis 2020 commencent enfin à payer. Voyons voir ce que ça donne concrètement. Et le voilà, c'est fruits concrets. C'est la toute première exportation de vêtements pour enfants, direction la Mauritanie. Tout ça se passe pendant un salon national du textile qui réunit quand même 70 opérateurs. Mais le chiffre le plus parlant, c'est peut-être celui-ci. 27 marques internationales sont désormais produites sur place, en Algérie. C'est bien plus qu'une anecdote, c'est un signal très fort sur la confiance des investisseurs et sur un transfert de savoir-faire. Allez, après l'économie, on enchaîne avec la troisième partie, la société. La question ici, c'est comment l'État et la société civile font-ils face aux grands enjeux d'aujourd'hui ? Et justement, une question vraiment centrale est posée lors d'une séance à l'Assemblée, et la radio s'en fait l'écho, comment combattre la désinformation ? Les fameuses fake news. Ça, pour le coup, c'est un défi on ne peut plus moderne. Alors, la réponse du ministre de la Communication, telle que rapportée, elle tient en 3 points. Premier point, la prévention, pour donner des outils aux citoyens. Deuxième point, l'investigation, pour remonter à la source de la fausse info. Et enfin, troisième point, la réaction rapide, en diffusant tout de suite l'information correcte pour couper court à la rumeur. Et ce n'est pas tout, le journal évoque aussi d'autres annonces qui donnent une idée de l'agenda intérieur du moment. On a un appel aux jeunes pour qu'ils s'impliquent en politique, une mesure pour simplifier la vie des entreprises, et puis un projet de décret pour mieux insérer les personnes aux besoins spécifiques. On change de décor, on passe à la 4e section, l'international. Voyons un peu comment la voix de l'Algérie se fait entendre sur la scène mondiale, du moins à travers ce que nous en dit ce journal. Le grand sujet international du jour, c'est la célébration du 50e anniversaire de la proclamation de la République sahraoui. Et ce n'est vraiment pas un événement anodin. C'est l'occasion pour l'Algérie de rappeler une position diplomatique historique qui n'a pas bougé, le soutien aux droits des peuples à l'autodétermination. C'est un vrai pilier de sa politique étrangère depuis l'indépendance. La radio donne d'ailleurs la parole à l'ambassadeur sahraoui en Algérie. Et ces mots sont forts. Il remercie pour la solidarité et l'accompagnement permanent. Ce sont des termes choisis qui montrent bien que cette alliance est profonde et durable. En fait, en relayant cette déclaration, le journal ne fait pas que donner une info, il rappelle une constante géopolitique majeure de la région. Allez, dernière section, on revient à un thème qui est en fait en filigrane depuis le début.
le Ramadan. Le journal s'intéresse à comment ce mois sacré, au-delà de l'aspect religieux, transforme complètement le rythme du pays, son économie, sa société. Et on a un exemple parfait avec l'hôtellerie. Le journal explique bien cette double facette du Ramadan pour ce secteur. D'un côté, c'est un défi, c'est clair. L'activité tourne au ralenti la journée, moins de chambres réservées. Mais de l'autre, c'est une sacrée opportunité. Les buffets pour l'iftar, c'est un énorme succès. Ça attire un monde fou et ça permet de tisser un lien très fort avec la clientèle locale. C'est vraiment l'exemple type de l'adaptation. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, ce simple journal du matin, il nous brosse le portrait d'un pays avec plein de facettes. Un pays qui fait face à des urgences comme la sécurité, mais qui est aussi résolument tourné vers l'avenir avec de vraies ambitions économiques. Une nation qui s'adapte aux défis de la modernité tout en tenant bon sur ses principes à l'international. Et ça amène à une dernière réflexion. En décortiquant juste les infos d'une seule journée, on a un aperçu des tensions, des espoirs, des priorités d'un pays. Alors la question reste ouverte. Si un seul journal peut en dire autant, qu'est-ce qu'une année entière d'écoute pourrait bien nous raconter? La réponse, elle est sûrement aussi complexe et passionnante que le pays lui-même.